résultats. Des territoires annexés en Ukraine. Qui a pu construire l'activité du point de vue technique et autres, ceux qui apportent ces résultats. Ce matin, nous avons échangé nos points de vue avec les collègues de l'administration à propos des budgets supplémentaires qui pourraient être alloués. Il ne s'agit pas des recettes pétro-gazières, uniquement 200 milliards supplémentaires. Ces fonds permettront de résoudre nos problèmes et questions à l'ordre du jour qui sont courantes, mais sérieuses et importantes. Je pense au travail mené au niveau fédéral, mais aussi au niveau régional. Nous devons, dans l'avenir proche, réussir dans le développement souverain et indépendant, malgré toute pression externe, malgré toute menace. Nous garantissons, je le souligne, l'intérêt et la sécurité de notre État. Nous allons renforcer notre capacité de défense. Nous allons approvisionner la totalité des unités militaires qui participent à l'opération militaire spéciale et nous allons aussi continuer le développement pour améliorer la prospérité des gens, pour que le potentiel immense de la Russie puisse se mettre en œuvre. Et nous avons toutes les ressources nécessaires pour cela. 6 axes de développement pour l'année 2023 ont été présentés. Je souhaite tout simplement rappeler ceux dont nous avons déjà parlé. Tout d'abord, élargissement de nos relations économiques pour construire les nouveaux couloirs logistiques. Deuxièmement, nous travaillons déjà en ce sens et il faut tout simplement poursuivre. Il faudrait obtenir des résultats positifs notables pour les infrastructures routières et l'agriculture. L'année 2022 a porté ses succès. Avec le vice-premier ministre, nous en avons parlé récemment. Et nous avons vu quels étaient les résultats dans le secteur de construction et de bâtiment. Ils étaient très bons, parmi les meilleurs dans notre pays. En ce qui concerne la construction des logements, c'était les meilleurs résultats connus. Il faut poursuivre sur cette lancée. Troisièmement, il faudrait améliorer les possibilités pour le développement technologique de l'économie russe et créer des nouveaux emplois. Et nous travaillons avec le premier vice-premier ministre, Monsieur Belousov, sur cette question et j'espère qu'avec les entreprises qui ont été présentées comme nos fleurons, nous pourrons poursuivre le travail commencé l'année dernière. Quatrièmement, le renforcement de la souveraineté financière de notre pays, renforcer les investissements dans nos secteurs prometteurs, économie, agriculture, etc. J'espère que la Banque centrale et le gouvernement soutiendront ce travail comme l'année dernière avec le ministère des Finances. Et cinquièmement, il faudrait construire les mesures de politique économique pour que les salaires des gens augmentent, pour que les aides sociales pour les familles, notamment avec enfants, puissent lutter contre les inégalités et la pauvreté. Et ensuite, il faut résoudre tous les problèmes aigus en matière de démographie que nous avons. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous comprenons quels sont les principaux problèmes et comment il faut les approcher pour les résoudre. Et puis, évidemment, il faudrait que les services de santé soient abordables, accessibles et de qualité dans toutes les régions
régions, y compris les nouveaux sujets de fédération, les nouvelles entités territoriales russes. Il faudrait assurer une bonne intégration de la République de Donetsk, de Lugansk, de Zaporijia et de Kherson dans la totalité de ses services en Russie. Je rappelle qu'avant la fin de ce trimestre, le gouvernement est chargé de préparer le programme de développement à l'horizon 2030 pour que toutes les régions puissent atteindre le niveau général russe pour les infrastructures, pour la qualité des services, pour tous les paramètres de la qualité de vie. Donc je demande au gouvernement et aux collègues dans tous les ministères de travailler ensemble pour mettre au point tous les détails de ce programme. Il faut résoudre tous les problèmes et toutes les questions, car nous comprenons que la situation dans ces nouvelles entités territoriales est difficile. Les hostilités continuent dans certains endroits. La sécurité et la qualité de vie n'est pas encore assurée, mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre en pause et remettre à plus tard le travail pour résoudre tous les problèmes. Il faut commencer à travailler dans ce sens, pas à pas, car les gens l'attendent. Ces gens vivent des temps difficiles et ils veulent voir une amélioration. Il faut donc montrer précisément aux gens comment s'orienterait le développement de ces nouvelles entités territoriales russes, ce qui serait construit dans leur ville et dans leur village, quand ce sera reconstruit, quelles aides, quels financements ils recevront, comment fonctionneront leurs écoles, leurs hôpitaux, les entreprises ouvriront et quel soutien sera apporté aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs, comment se développera l'infrastructure des transports. Et je tiens à souligner qu'il faut soutenir les entrepreneurs locaux. Tout particulièrement. Oui, il peut y avoir des investissements, des sources sérieuses russes, d'autres entreprises, mais il faut soutenir tout particulièrement les entrepreneurs locaux. Il faut mettre en place les indicateurs de l'efficacité du développement de la région de Kherson, de Zaporijia, de Donetsk et de Lugansk. Il faut assurer l'interaction avec les autorités municipales et fédérales pour qu'ensemble, toutes les ressources puissent être utilisées pour améliorer prioritairement la qualité dans les domaines de vie nécessaires. Il faut aussi que ces nouvelles entités territoriales participent à la mise en œuvre des projets nationaux. Donc sur ces territoires de la région de Donetsk, de Lugansk, de Kherson et de Zaporijia, il faut assurer aussi le financement de cette participation aux projets nationaux. Nous pouvons juger de l'avancement du développement en fonction de la participation de ces entités territoriales et je souligne que ce travail n'est pas encore achevé. Il faut donc accélérer pour y arriver. Nous en avons aussi parlé de l'aide sociale qui serait apportée aux citoyens russes dans ces régions. Ils pourraient recevoir tous les versements qui leur sont dus du point de vue social. Et je demande au ministre, M. Mantov, de nous présenter l'amélioration du travail pour l'aviation, le transport maritime et fluvial. Et je sais que nous en avons parlé à de nombreuses reprises, et notamment il y a un mois, dans le cadre du Conseil du développement stratégique. Nous pouvons donc commencer. Denis Valentinitch Mantsev, vous avez la parole. Je vous remercie.